Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer à la une de cette édition. Je J-2 pour la deuxième édition des Vodou Days au Bénin. Pour mieux réussir cet événement majeur que s'apprête à vivre encore le Bénin, le maire de Ouidah, ville d'accueil, a tenu une séance de sensibilisation avec plusieurs parties prenantes sur les comportements adoptés pendant cette période. Plus de précisions dans un instant. Le comité d'organisation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé ce lundi à la proclamation des résultats provisoires de la campagne pour l'élection des responsables consulaires. Vous aurez les détails dans un instant. Une célébration du 18e anniversaire d'intronisation le week-end écoulé du roi central de la vallée de l'Ouémé. Plusieurs sommités culturelles étaient aux côtés de Sa Majesté Sion. Le point des manifestations à suivre. Ravi de vous retrouver pour ce 19h30. Je vous l'annonçais en titre, le comité d'organisation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé ce lundi à la proclamation des résultats provisoires de la campagne pour l'élection des responsables consulaires. Au dire du rapporteur du comité, suite à la proclamation des résultats, tout candidat ayant des réclamations dispose dans 12 heures pour élaborer sa réclamation. Écoutez ici la présidente du comité d'organisation. 46 élus. Secteur activité de poste, information et communication. Raison sociale de l'entreprise. Eforbia Sal, Daignon, Loriano Kurt. The Digital World Technology. Bagidi Constantin Alain. Agence partenaire Africa Sal. 46 élus. Secteur activité de poste, information et communication. Raison sociale de l'entreprise. 46 élus. Secteur activité de poste, information et communication. Raison sociale de l'entreprise. Eforbia Sal, Daignon, Loriano Kurt. The Digital World Technology. Bagidi Constantin Alain. Agence partenaire Africa Sal. Aplogan Djibode Didier Raphaël. Mikem Technologie. Akizano Marcelin B. Secteur activité pour la santé humaine et l'action sociale. Pharmacie principale de Ketou, Koubé Medji Dehoumon, Louis. Secteur autres activités financières et d'assurance. Sounou Assurance. Pemavo Alfred Juslin Herbert Kovi. Secteur autres services dont activités immobilières. La Générale du commerce, de l'industrie, du transport et des travaux Bénin. Migan Kazmi Kossi. Secteur banque. United Bank for Africa. UBA Bénin. Kone Douachen Charles. Secteur BTP. AGETU. Koti Lambert. Secteur énergie. ARES SAS. Sinsi Léonide Michael. Au niveau régional, nous avons 23 élus. Région économique d'Abomey. Commerce. Établissement Kotal. Tono Asoba Marcelin. À la suite de la proclamation des résultats provisoires par la présidente du comité d'organisation, la suite du processus va se dérouler en 2 étapes. La première étape, c'est qu'à partir de ce soir, l'institution consulaire va devoir afficher ses résultats provisoires au siège et dans les annexes et sur le site justement www.cci.bj sur lequel les élections ont été déroulées. Et ensuite, tout candidat qui aurait des réclamations ou tout électeur qui aurait des réclamations dispose de 72 heures pour élaborer et envoyer sa réclamation sur le site ou au siège de la CCIB. Vous l'avez
avez certainement compris, c'est l'onglet qu'a réservé Canal 3 Bénin pour les Vodou Days qui s'est ouverte ainsi. Et que c'est connu de tous, Ouida abrite une fois encore l'édition 2025 des Vodou Days. Tous les magnons de la ville s'activent pour donner un caractère spécial à cette célébration qui draine du monde. Les complexes hôteliers, bars, restaurants, les agents de la Société de gestion des déchets et de salubrité mettent leurs efforts à contribution dans les préparatifs. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage constat réalisé dans la ville historique de Ouida. Suivez plutôt. Avec le concours des agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS, Ouida fait peau neuve pour vivre une fois encore des moments palpitants des Vodou Days. L'édition 2025 s'annonce à pas de géant et déjà ce tronçon de Djegbadi qui donne accès à la porte du non-retour présente un aspect attrayant. Vodou Day de l'année dernière, la voie n'était pas comme ça. Mais pour cette fois-ci, on a vu qu'il y a changement. Il y a changement. Donc c'est l'État que nous allons remercier. Du côté de la plage, le nettoyage est intense. Pas de temps à perdre. Les jours s'égrènent et Ouida doit être propre pour accueillir ses visiteurs. L'arène Vodou, presque achevée pour abriter les Vodou Days, va donner un caractère spécial à cette célébration des arts, culture et spiritualité. Nous allons réhabiliter et préserver et révéler au monde ce qu'est véritablement le vaudou et les Vodou Days vont y contribuer. Les Vodou Days ne sont pas une date isolée dans l'année. Les Vodou Days viennent soutenir toute une politique, toute une cohérence qui commence par la route des couvents vaudou. Ouida va héberger 5 couvents vaudou de la route des couvents vaudou, qui est un parcours touristique. Les complexes hôteliers et bars-restaurants s'activent également pour offrir un environnement et des mets sains aux étrangers. Ce responsable d'hôtel nous a fait savoir en off que toutes ces chambres sont déjà réservées pour la période. Cette discussion avec ses collaborateurs paraît donc pour lui très capitale pour bien accueillir les touristes. Du côté sanitaire, le contrôle, ça va se faire à chaque fois comme ça. Donc c'est la poussière. 5 minutes à 10 minutes déjà, la poussière se pose. Tous nos visiteurs doivent être bien accueillis et l'accueil déjà c'est à partir également de l'hébergement, là où ils vont loger, c'est très important. Les festivités des Vodou Days se déroulent les 9, 10 et 11 janvier 2025. Plusieurs lieux emblématiques de la ville de Ouida, tels que la plage, le fort français, la forêt sacrée de Kpassé, place Maro, couvent Vodou et le temple des Pitons seront très animés. Environ 200 000 visiteurs sont attendus. Toujours dans le cadre des préparatifs des Vodou Days, le maire de Ouida, Christian Huichenou, a rencontré des promoteurs de complexes hôteliers, bars, restaurants, artisans, artistes, les responsables des conducteurs de taxi moto et les chefs des collectivités locales. C'est une séance de sensibilisation qui vise à rappeler à ces derniers les bons comportements à promouvoir, notamment dans la période des Vodou Days que la ville s'apprête à accueillir de nouveaux. Teddy Goudal et Jocelyn Bariga. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Vodou Days les 9, 10 et 11 janvier prochains à Ouida. Initié par le maire et son conseil communal, ces échanges avec des promoteurs de complexes hôteliers, bars, restaurants impliquent davantage ces acteurs dans l'organisation. Ils sont sensibilisés sur les bons comportements à promouvoir en vue de présenter une belle image de Ouida aux yeux des visiteurs. Nous avons la chance que ça se passe à Ouida, donc il faut qu'on réserve un bon accueil à nous autres. Il faut que les gens mangent correctement. Sur le plan culinaire, nous sommes vraiment en train de mettre les bouchées doubles pour que les gens soient satisfaits, les invités soient satisfaits. Parce que donner à manger, nous sommes comme des médecins. On s'occupe du ventre des gens. Je voudrais dire merci à l'autorité de la commune qui très tôt a trouvé l'idée
d'intégrer les opérateurs que nous sommes à la participation donc de cette fête qui est les Vodou Day. Avec les artisans, les artistes, les chefs des collectivités locales de la ville de Ouidah, le même exercice s'est déroulé dans la journée du samedi 4 janvier 2025. Tous saluent l'initiative de la mise en place d'un comité d'appui à l'organisation des Vodou Days 2025 qui effectue des descentes régulières sur le terrain pour intensifier les sensibilisations. Nous, les artisans, de notre côté, nous sommes en sensibilisation avec tout le monde pour que la fête soit belle. Et on essaie de créer le local de Ouidah, le consommant local. Là où nous sommes, nous attendons que les étrangers arrivent et tous les jours de Vodou Days, tous ceux qui vont passer par Ouidah seront très satisfaits par nos prestations, nos tableaux, nos expositions et tout. Tout est fin prêt. Nous sommes lancés le défi de sensibiliser toutes les filles et tous les fils de Ouidah pour qu'ils s'approprient le concept de Vodou Days, qu'ils sachent que dorénavant c'est leur fête et qu'ils puissent avoir les comportements nécessaires et qu'il faut pour accueillir des milliers de personnes et de touristes dans leur ville. Les responsables des conducteurs de taxi moto de la ville vont également bénéficier de cette séance de mise au point. De leur côté, l'accent sera mis sur les surenchères à éviter et surtout la propreté de leur tenue de travail. Découvrons ensemble maintenant le contenu du programme des Vodou Days 2025 que réservent les organisateurs au public pour le compte de la deuxième édition de cette célébration de l'identité culturelle et cultuelle du Bénin. Suivez plutôt. Voici un aperçu des principales activités prévues du 9 au 11 janvier 2025 dans le cadre des Vodou Days. 9, 10 et 11 janvier à partir de 9h. Animation des places au cœur de la ville et sur la plage, la place Marron. Un souci technique avec cet élément. Après la touffe Bahia de Salvador du Brésil et son ballet folklorique, le légendaire groupe de musique Kassa va rallier Cotonou dans la nuit de ce lundi 6 janvier 2025. Des têtes d'affiche des concerts au programme de la deuxième édition des Vodou Days. Ces artistes que l'on ne présente plus ont été accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin par les cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ça va être chaud, promeut le groupe Kassav au public. On s'intéresse à présent à l'historique de la célébration de l'identité culturelle et culturelle du Bénin qui a connu d'évolution depuis son institution en 1992. De Ouidah 92, de Nicéphore Dieudonné Soglo au Vodou Days du président Patrice Talon, Esther Tofa nous propose ici un récit historique. Suivez. Ouidah 92. Premier festival mondial des arts et cultures vaudou organisé du 8 au 18 février 1993 à Ouidah au Bénin à l'initiative du président Nicéphore Soglo. En 1993, un an après son élection, le chef de l'État d'alors lance le projet initialement prévu pour le mois de décembre 1992. Organisé sur une dizaine de jours, cet événement a pour objectif de faire accéder la culture vaudou à l'universalité et de recomposer les rapports de force nord-sud et sud-sud en rassemblant la diaspora noire autour de la culture vaudou et mettre en valeur le patrimoine culturel du pays.
Cet événement est maintenu pendant des décennies dans le calendrier des célébrations nationales sous la désignation de fête de Vaudou, commémorée tous les 10 janvier. Une journée chômée et fériée sur le plan national. Mais depuis 2024, cette célébration a connu une grande révolution. Le président Patrice Talon, avec son gouvernement, a décrété les Vodou Days. Que ce soit les croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions dans ce Conseil des Nations rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes, et la nature et Dieu. La première édition des Vodou Days tenue dans la ville historique et touristique de Ouidah a rassemblé les locaux et les béninois de la diaspora. Capitale internationale du vaudou du 9 au 10 janvier 2024, Ouidah a offert à ses visiteurs une immersion dans les rythmes, chants, danses et symboles du vaudou. La deuxième édition, qui se tient du 9 au 11 janvier, promet une expérience encore plus immersive, mêlant festivités culturelles et moments cultuels uniques. En effet, le Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024 a fixé 3 jours pour les manifestations des Vodou Days 2025. L'événement s'articule autour de plusieurs temps forts. La grande cérémonie vaudou, point culminant des festivités avec la sortie des couvents vaudou en présence de dignitaires et fidèles. Les concerts et spectacles en bord de mer mettant en avant les artistes béninois et internationaux. Les animations des places et sorties des couvents vaudou dans la cité historique de Ouidah et le village des Vodou Days, proposant de nombreux stands d'artisanat, de restauration et d'animation. Pour permettre à la population béninoise de profiter au maximum de ces festivités, le gouvernement a décrété chômés et payés les journées du 9 et 10 janvier sur l'ensemble du territoire national. Dans un autre registre à présent, mais en culture toujours, il y a de cela 18 ans que le roi Signon Adeki a été intronisé roi central de la vallée de l'Ouémé. Cet anniversaire de trône n'est pas passé sous silence. Le roi l'a célébré en présence de fils et filles de la vallée de l'Ouémé, des têtes couronnées et d'amis. Le point des manifestations dans ce reportage. C'est par une messe d'action de grâce célébrée par la prophétesse Mireille, épouse du roi, qu'ont démarré les manifestations de la commémoration du 18e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté Signon Oba Adeki Loumon, roi central de la vallée de l'Ouémé. Cet anniversaire célébré chaque année est une manière pour le roi central de la vallée de l'Ouémé de rendre grâce à Dieu et à ses ancêtres pour les bénédictions dans sa vie et de renouveler son engagement pour la sauvegarde du trône des Togbo-Ronsou. Ce 18e anniversaire de règne de Sa Majesté symbolise non seulement la maturité, mais aussi la sagesse, la vision éclairée et le leadership dont vous faites preuve, chère Majesté, pour maintenir l'harmonie et guider avec bienveillance ce royaume riche de ses traditions et de son histoire. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. La tradition est dynamique, mais ça ne peut jamais se perdre. Donc je vous invite donc à nous unir autour de notre roi central. Quelles que soient les difficultés politiques que nous avons l'essentiel. C'est le Ouémé qui est notre terre. Natal, toutes les ethnies sont présentes dans la vallée. Et de cette force que nous avons autour du roi central, nous avons intérêt à nous unir davantage pour le progrès de la vallée de l'Ouémé. Au-delà des fils et filles de la vallée de l'Ouémé, venus nombreux honorer leur roi, l'heureux du jour a reçu le soutien de têtes couronnées du Bénin et d'ailleurs et de personnalités politiques. Majesté, la délégation du Haut Conseil des rois du Bénin est arrivé à Djoum pour vous présenter ses vives félicitations. En effet,
18 années maintenant, vous n'avez cessé de faire connaître l'air de la vallée Wémé et en même temps de porter haut le flambeau et de la Fédération des rois Yoruba du Bénin et du Haut Conseil des rois du Bénin. En guise de remerciement, Sa Majesté Sion Oba Adeki Lumon a prié pour ces sujets, pour le Bénin et pour le chef de l'État. Chère Majesté, bénédiction sur vous, gloire sur vous. Et ne cessez pas de nous donner vos bénédictions. Et nous aussi, nous allons toujours prier pour vous. Je passe à votre canal pour remercier vraiment le chef de l'État, le président Patrice Talon, que j'appelle affectueusement. Remue ton comportement, moi j'avais dit déborder, ton inspiration ça va déborder. Elle est fond de toi, mais défend de ce pour rebellion. Faut partir sur le guinto. Ah, t'as écouté une fois, ton pisé, tu veux ton nom dans le son, faut miser. Et si vend de toi, tant tu cherches, mais nous aussi, nous sommes en train de fêter Vodou Day ici. Que Dieu le Père Tout-Puissant le protège, que la gloire du miséricordieux jaille sur lui et que toutes ses pensées positives soient réalisées au nom du Père Tout-Puissant. Auréolé de la grâce divine et ancestrale, et comptant sur l'amour de ses sujets, le roi Sion Oba Adeki Lumon entame cette nouvelle année de son règne sous de bons auspices. Sport, pour finir, un match de son championnat national de boxe amateur. Les responsables de la discipline se sont retrouvés en conseil fédéral à Lokossa. Une occasion saisie pour faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2024 et de se projeter sur l'avenir. Retour ici sur les travaux de ce conseil fédéral avec Nassi Salossé. À la Fédération béninoise de boxe, c'est un exercice cyclique qui est fait au bout de chaque saison. Faire le bilan de l'année écoulée et corriger les imperfections pour mieux planifier l'avenir. Et le bilan moral cette année met en avant la cessation des activités avec l'IBA qui a été un ralentisseur pour la FEB Boxe. N'eût été les perturbations observées dans la démarche de cessation de collaboration avec l'IBA, nous aurions été visibles sur le plan africain à travers la participation du Bénin au championnat d'Afrique à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sans oublier la formation des juges-arbitres et des entraîneurs qui étaient déjà actés et soutenus à hauteur de 14 millions de francs par le ministère des Sports. Parallèlement, des efforts ont été déployés dans le volet de la boxe amateur avec la régularité des compétitions statutaires et la dotation à l'équipement des clubs. Cette fois-ci, c'est l'athlète d'abord, c'est les clubs de base d'abord, et par ricochet, nous n'allons plus entendre que nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas, je peux dire, d'instruments de travail, parce que le point sera fait, une mission de contrôle sera organisée pour aller voir sur le terrain comment les clubs sont en train de travailler. Les voyants sont désormais ouverts pour le plan stratégique de développement et de promotion de la boxe béninoise, ficelé il y a un peu plus de 2 ans. Un plan orienté surtout vers l'avenir avec la préparation de la relève à travers les graines olympiques. Et c'est le lieu de dire encore merci au coach national, entouré du patron costaud, qui, malgré leur âge avancé, continue de se tuer pour la boxe béninoise. Et après ceux-là, les jeunes qui sont en train d'aller à leur école, les entraîneurs qui nous sortent des départements, voilà ceux qui gravitent autour du coach national, à qui nous tirons coup de chapeau. Et d'ailleurs, le public témoin du championnat national de la boxe amateur a été séduit par les fruits du projet Graines Olympiques. De jeunes athlètes qui ont fait crépiter les gants avec beaucoup d'applications par rapport à ce qu'ils apprennent au centre de formation. Des motifs d'espoir pour le noblard au Bénin. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les belles étoiles. C'est sur cette hésitation que nous mettons un terme à cette édition. Belle soirée.